Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans les guidances sentimentales d'Estelle Desenclos, les guidances que j'effectue en direct devant vous tous les matins. Donc comme d'habitude, j'ai tiré les cartes à l'avance et je les interprète donc en direct. Ici, nous avons le côté féminin, ici le côté masculin. Donc l'instant présent, ici, est réseau de télécommunication. Donc c'est quelqu'un que vous allez rencontrer par des réseaux, puisque c'est quelqu'un qui est habitué au réseau. Alors c'est pas forcément le dragueur impénitent qui drague tout ce qui bouge, mais c'est quelqu'un qui aime bien communiquer par ce moyen-là. Pourquoi pas? Il n'y a pas de cette façon de communiquer. L'instant présent, donc vous êtes quelqu'un qui est plus dans la zen attitude, tranquille, qui est bien enraciné. Donc, pas de souci. Nous allons voir ce que l'histoire nous raconte ce matin. Ici, il y a attentes différentes, oser dès maintenant. Donc c'est quelqu'un, lui, qui va donc vous brancher par les réseaux sociaux, commencer à discuter. Alors, c'est pas le gros lourd, hein, c'est pas quelqu'un qui va être insistant. Vous voyez, oui, tu de beaux yeux, tu de beaux cheveux, c'est quelqu'un, bon, par exemple, vous avez un centre d'intérêt commun. «Tiens, bah, qu'est-ce que tu fais? Moi aussi. Ah bah, tiens, j'ai fait ci, j'ai été à telle exposition» et cetera. C'est quelqu'un plutôt de bienveillant dans la personne, tu sais? Enfin, c'est, ce que je ressens dans ma guidance. Ici, les attentes sont différentes. Donc, écoute émotionnelle, c'est quelqu'un qui va vous intéresser, dans sa personnalité parce que vous le trouvez intéressant. Mais au départ, les attentes sont différentes. C'est-à-dire vous, vous n'êtes pas du tout dans le côté affect. Vous êtes dans le côté, voilà, je papote parce que c'est un sujet qui m'intéresse. On est plus dans le côté copain que dans le côté, je vais trouver la moitié de ma pomme. Hem, Ici donc, responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice, ici affirme-toi. Alors lui, il est dans le côté, voilà, il va y aller un peu à tâtons, vous voyez? Il va pas trop oser, vous aborder parce qu'il vous sent un peu froide et distante. C'est parce que vous aimez vous préserver, vous n'avez pas envie de revenir, voyez, blessure d'injustice, responsabilité émotionnelle. Vous n'avez pas envie de retourner sur, des types, genre dragueur impénitent. À mon avis, vous avez déjà été prise au jeu de quelqu'un qui vous a branché sur, les réseaux sociaux et puis, en fin de compte, qui voulait simplement vous mettre dans son lit. Donc, ne vous braquez pas parce que je trouve plutôt bienveillant cette personne. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors, on n'a pas que des relations d'âme sœur parce que si c'était ça, moi j'entends mon âme sœur à gauche, ma flamme jumelle à droite, 24 heures sur 24, 365 jours par an. On a beaucoup, beaucoup de non-probabilité de rencontrer sa flamme jumelle et même quand on la rencontre, c'est quelqu'un qui refait, revenir au goût du jour, les 5 blessures de l'âme. Donc c'est pas le côté des bisounours, oui, c'est génial et cetera. C'est quelqu'un qui est là pour vous faire travailler sur votre karma. Alors vous voyez, on n'est pas dans le côté: «On va finir heureux, au pays des bisounours». On arrête de raconter n'importe quoi et ça évitera aux gens d'attendre: «Ah ben non, c'est ma flamme jumelle, alors je l'attends» ou «Je ne veux personne d'autre que ma flamme jumelle», ce genre de truc complètement débile. Les flammes jumelles, j'en ai une, je sais de quoi je parle et c'est pas du tout, ma moitié de pomme, c'est quelqu'un qui m'a fait réveiller, les blessures de l'âme et je vais vous dire que la leçon était très cuisante, donc je le remercie si un jour elle écoute ma vidéo. Mais, je veux dire, c'est quelqu'un qui peut pas du tout me convenir parce que, pour plein de raisons différentes. Ici, ce n'est pas ton âme sœur, ce n'est pas non plus une âme sœur. Alors on arrête de caler des âmes sœurs partout, c'est pas parce que vous avez une attraction commune pour quelqu'un, simplement, bah, la personne est amoureuse de vous, une âme sœur, c'est une relation très, très particulière et on n'est pas du tout dans ce cas-là, ici, dans ce cas de figure. Good inachevé, action dispersée. Donc écriture, vous voyez, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup sur les réseaux sociaux, qui est sincère sur plein de choses. C'est quelqu'un qui est ouvert, dans la personnalité. Il aime bien communiquer avec les gens parce que ça lui ouvre son cercle relationnel, tout simplement. Maintenant, on sait très bien, les gens ne sortent plus, les gens ne font plus rien, ils sont derrière leur écran toute la journée. Alors bon, rencontrer aussi des gens de visu et discuter de visu avec eux, c'est quand même très agréable. C'est plus agréable que de discuter avec un ordinateur. Good inachevé, le côté vous avez une relation, je vous dis, qui s'est passée par les réseaux sociaux, mais pas forcément top. Puis ça vous a laissé un peu un goût d'amertume dans la bouche. C'est pour ça que vous avez du mal à communiquer avec ce nouvel homme. Là, douleur émotionnelle, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a blessé profondément. Blessure d'humiliation, donc c'est le genre de type, qui a commencé à discuter avec vous, mais encore un serial lover, qui drague tout ce qui bouge, c'est les spécialistes, ils sont derrière leur écran, ils vous vendent du rêve, mais en fin de compte, c'est des losers pas finis, donc ils sont incapables de vous amener quoi que ce soit dans votre vie, à part des belles paroles, des promesses, des si j'en ai moi dans ma clientèle où j'en ai connu des gens comme ça, mais c'est un truc de fou.
parce qu'ils sont dans le baratin 24 heures sur 24. Ils ont tellement de vie pourrie qu'il faut bien qu'ils baratinent des femmes, étant donné qu'ils sont incapables d'assumer s'ils les rencontrent. En fin de compte, c'est complètement chimérique leur truc, c'est une vie parallèle, ils s'inventent un métier qu'ils n'ont pas, ils s'inventent des tas de choses. C'est vraiment les losers pas finis dans l'excellence. La succès abondance, saison prochaine, donc je pense que c'est une discussion, vous allez commencer une discussion, vous un peu froide, lui un peu intéressé. Pas intéressé dans le côté, je vous dis, dragueur impénitent, intéressé parce qu'il vous trouve intéressante, tout simplement. Bah écoutez, il faut mieux un homme qui s'intéresse à votre âme avant de s'intéresser à votre corps, plutôt que l'inverse, quitte à choisir. Puis vous, la douleur émotionnelle, la blessure d'humiliation, elle est encore présente, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que vous freinez un peu des cas de fer. L'enfant intérieur, blessure de rejet, eh bien dis donc, vous les avez accumulés, hein. La transformation du projet, lâcher prise. Donc l'homme va un peu lâcher prise. Il va se rendre compte que vous n'êtes pas prête à discuter. Donc c'est quelqu'un, tiens, un petit coucou de temps en temps et puis qui reviendra plus tard. Si vous voulez vous dire: «Ah bah tiens, comment tu vas? Ça fait longtemps que j'ai pas de tes nouvelles». Vous voyez? C'est quelqu'un qui va lâcher un peu prise. C'est pas le gros lourd qui va insister lourdement parce qu'il voit que vous êtes pas prêt. Là, vous avez la blessure de rejet, ici vous aviez, la douleur émotionnelle, la blessure d'humiliation, vous voyez? C'est un peu compliqué à vivre tout ça. Quand on s'accumule, plusieurs blessures de l'âme en même temps, faut pouvoir fuir. Vous voyez, fuite émotionnelle, vous n'êtes pas prête aujourd'hui à renouer avec quelqu'un parce que même si vous le trouvez intéressant, c'est pas le bon moment. Il y a un moment pour tout dans la vie parce que, la fuite émotionnelle, vous avez pas envie de revivre ce que vous avez vécu, ça vous a simplement, blessé, humilié, vous aviez donné confiance à quelqu'un qui ne la méritait pas et ben, la leçon est cuisante. Promotion, lui, c'est quelqu'un, vous voyez, lui, il est dans le travail, il va se recentrer sur le travail. Voilà, mais il va vous garder dans un petit coin de son cœur et il va refaire surface, quelques mois plus tard. Là, vous voyez, on est avril. Bon, c'est une période de date, je pense qu'on sera plus sur quelque chose pour l'année prochaine, pour avoir quelque chose d'intéressant que sur cette année, parce que vous avez besoin de cicatriser votre cœur et c'est pas encore le cas. Là, il y a relation différente, mauvaise voix. Alors, mauvaise voix, c'est pas une mauvaise voix en soi, mais c'est, vous vous rendez compte, que cette femme, n'est pas disponible émotionnellement parlant. Vous êtes suffisamment fin, intelligent pour le comprendre, donc vous laissez un peu l'histoire de côté. Là, il y a relation différente. À un moment donné, la relation va évoluer dans le côté, je pense, affectif, mais pour l'instant, on est plus dans le côté ami, on se fait un coucou de temps en temps. Là, changement positif, vous voyez, dans une relation existante, donc c'est bien ce que j'étais en train de vous expliquer. De toute façon, quand j'interprète les cartes, je les interprète en canalisation, bien entendu, et quand j'interprète les cartes, elles se suivent, elles racontent une histoire bien particulière que je déroule devant vous au fur et à mesure. Un travail collectif, vous voyez, printemps, on revient sur le côté printemps, où je pense qu'on est plus sur une relation qui deviendra amoureuse, puisqu'on vous dit changement positif dans une relation existante, elle est déjà existante. Enfin, c'est plus du virtuel que je me suis rencontrée, au coin de la rue. Là, lui, c'est quelqu'un, voilà, il échange sur les réseaux, je vous dis, parce qu'il trouve des choses intéressantes, je sais pas, il a la passion, imaginons des minéraux comme moi, il échange sur les minéraux, avec des gens qui sont intéressés aussi, vous voyez? C'est vrai que les réseaux, ça peut être très intéressant. Je dis toujours, ça peut être le meilleur comme le pire. Le pire, c'est de tomber sur les harceleurs, qui vous galèrent, sur Messenger, en vous racontant des trucs salaces et en se faisant voir à moitié nu. Et de l'autre côté, on peut rencontrer des gens, bah, qu'on rencontrerait jamais dans la vie très commune puisque, on ne se voit pas, on n'est pas dans la même région et cetera. Ça peut être sympa si on le manie avec parcimonie, c'est comme tout. Donc, vous, en tant que femme, de votre côté, on vous dit que le changement positif dans une relation, donc on sera plus sur l'année prochaine pour moi. Là, la relation sera différente puisque vous commencez sur une relation plus dans le côté amical, on papote de tout et de rien et puis, ça finit sur une relation amoureuse. De toute façon, fuite émotionnelle, vous êtes absolument pas prête. Là, vous avez besoin de vous reconstruire d'une façon urgente parce que vous avez, de l'heure émotionnelle qui est très importante. Good inachevé, ben oui, parce que vous avez une relation avec cet homme que vous aviez rencontré sur les réseaux, vous y avez cru, en fin de compte, ça s'est complètement barré en cacahuète. Ce n'est pas ton âme sœur, donc cette personne que vous avez pensé être votre âme sœur ne l'était pas du tout, en fin de compte et ce nouveau compagnon, enfin ce futur compagnon ne l'est pas non plus.
Je vous ai dit: «Mettez pas des âmes sœurs partout». La blessure d'injustice, vous voyez, vous êtes toute faite en fin de compte, hein, parce que vous avez fait sur 5 blessures de l'âme, vous avez la blessure d'humiliation, la blessure de rejet, la blessure d'injustice, ça fait un petit peu beaucoup quand même pour la même, hein, en très peu de temps, hein. Donc c'est normal que vous soyez pas prête à refaire confiance tout de suite, à repartir sur une relation amoureuse. Lui, bon, il fait beaucoup de choses, il s'intéresse à beaucoup de choses parce que c'est un homme érudit. La mauvaise voie, c'est pas la mauvaise voie, mais c'est simplement que ce n'est pas le moment que vous n'êtes pas prête. Ça sera plus pour, l'année prochaine, pour le printemps de l'année prochaine. Transformation, là, il se rend compte que c'est plus une relation amicale, donc il laisse, si vous voulez, un peu passer le temps pour revenir plus tard, puisqu'il pense avoir du succès, de l'abondance avec vous parce que vous l'intéressez beaucoup. Donc il aide à l'autre, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est très dans l'écoute, très dans la bienveillance, donc ne nous en plaignons pas. Il s'affirme parce que voilà et puis ose dès maintenant, donc il a osé vous aborder, voilà. Réseau de télécommunications, donc dans l'été. Donc c'est une relation, à mon avis, qui prendra tournure, mais je vous ai dit plus au printemps de l'année prochaine puisqu'on a eu des cartes de datation. Mais c'est quelqu'un, vous êtes pas prête, déjà reconstruisez votre joli petit cœur qui est un peu en miettes et puis après, chaque jour, suffit sa peine. Donc voilà, c'était ma guidance du matin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous partagez, vous likez, vous mettez un petit commentaire. Vous pensez à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. Si vous voulez une guidance privée, donc vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon site internet pour tout savoir. Tout en ayant bien conscience que pour l'été, j'ai fait des promotions, j'ai baissé mes tarifs vu la crise économique de 10 € pour toutes mes prestations. Donc profitez-en. Pour ceux qui sont en vacances, ben, bonnes vacances et pour les autres, courage, pour demain, pour la semaine qui s'annonce. À demain, bonne journée.